Tu as suivi donc, hier le dernier meeting de François Fillon avant le premier tour. Oui, il était à Lille, au Grand Palais. Et tu sais, on se disait hier en duplex que la salle était un peu plus calme, que c'était bizarre. Et effectivement, il y avait une ambiance beaucoup moins électrique que d'habitude. Regarde, pendant le discours de Fillon, seule une partie de la salle applaudit. L'autre partie reste de marbre. Alors on s'est demandé pourquoi cette ambiance molle et en fait c'est parce que contrairement à d'habitude, il y avait énormément d'indécis dans la salle. Ma décision elle n'est pas encore prise, je ne sais pas encore pour qui voter. Vous avez fait votre choix vous? Non, pas encore. Vous êtes des fillonistes convaincus? Je suis venue un peu parce que j'avais rien à faire. Je sais pas encore vraiment pour qui je vais voter, mais je pensais pas du tout pour lui en venant ici et finalement pourquoi pas. Vous hésitez entre qui et qui? J'hésite entre un vote utile ou un vote de complaisance. Et alors c'est quoi le vote utile et c'est quoi le vote de Le complaisance? vote utile, c'est Fillon, et le vote de complaisance, c'est Dupont-Aignan. Et même certains jeunes avec des t-shirts Fillon n'étaient en fait pas sûrs du tout de voter pour lui. Là, je vous dis, à une semaine des élections, je sais toujours pas pour qui voter. Je fais un peu tous les... Ça, vous savez pas pour qui voter? Ah, mais je teste tout en fait. Mais Vous mettez tous les t-shirts? Ah bah oui, ça fait une collection. Je suis un peu déçue aussi avec toutes les affaires qui sont passées. Il nous dit qu'il faut passer à autre chose, qu'on retiendra pas ça, mais bon, on va quand même le retenir. Pas pro Fillon? Non, pas tout à fait, non, pas pro Fillon, non. Pourquoi vous mettez des t-shirts Fillon si vous n'êtes pas pour Fillon? Mais on nous les a donnés, du coup on les a mis comme ça. Voilà. Et on notera que pendant qu'il nous répond, il essaye discretos d'enlever l'autocollant Fillon, mais on l'a grillé. Alors pour convaincre ces indécis et pour essayer de piquer des électeurs à Marine Le Pen, François Fillon droitise son discours dans la dernière ligne droite, c'est le cas de le dire. Écoutez ces quelques extraits du meeting d'hier. Des zones de non-droit, les règles salafistes, le totalitarisme islamiste, politique d'immigration, quotas stricts. Le culte musulman fera l'objet d'un contrôle administratif. Je dis aux étrangers présents sur notre territoire légalement, ils devront attendre 2 ans avant de prétendre à toute prestation sociale. Un discours qui séduit le noyau dur de la droite, mais qui a aussi un effet collatéral, la radicalisation d'une partie de ses électeurs. Vous ferez quoi s'il y a Macron-Le Pen ou Mélenchon-Le Pen? Le Pen. Ouais, déçu, ouais. Dans les deux cas? Dans les deux cas. Si jamais il n'est pas au second tour, si c'est Macron-Le Pen ou Macron-Mélenchon ou Mélenchon-Le Pen, vous ferez quoi? Je pense que, pour être honnête, j'irai vers Le Pen. Pourquoi? Non mais... Sur les thématiques immigration, tout ça? Ouais, voilà. Ouais, je pense. Autre signe de droitisation de François Fillon, le candidat a indiqué hier que des membres de Sens commun, un mouvement opposé à l'avortement et proche de la Manif pour tous, pourraient participer à son gouvernement. Alors tout ça crispe une partie de la droite et notamment Alain Juppé qui a déclaré, selon le Canard enchaîné, qu'il ne soutiendra pas un gouvernement dont la ligne serait dictée par Sens commun. C'est simple, je serai dans l'opposition, aurait-il affirmé. Alors ça tombe mal, cette nouvelle embrouille entre Fillon et Juppé, car les deux hommes étaient en visite ensemble ce matin pour essayer d'afficher un semblant d'unité. Ils sont allés dans les locaux de Deezer à Paris et on a décidé de les mettre à l'aise dès leur arrivée. Alors forcément c'était un peu crispé tout ça. Je vous rappelle quand même que le 6 mars dernier, en pleine affaire Pénélope, face au refus de Fillon de se retirer, Juppé disait ça. Quel gâchis! Le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Monsieur Juppé, d'ici il y a quelques semaines que François Fillon avait radicalisé l'électorat de droite par son entêtement, son obstination. Est-ce que vous, la musique, ça vous apaisera. Est-ce que vous le pensez toujours? La musique a douché les meubles. Vous le pensez plus? Vous le pensez toujours et vous faites acte de bonne volonté? Vous ne pensez plus, monsieur Juppé? Je pense toujours, je vous rassure. Je pense. Est-ce que vous savez vous aviez dit, vous le pensez toujours? Vous avez radicalisé l'électorat de droite? Je pense en général. Donc ça, vous le pensez plus? S'il n'y avait pas de concurrence, ça ne marcherait pas. Voilà, on sent quand même un petit peu de gêne. Ah, tu trouves? Et pour finir, François Fillon a été trollé, comme on dit sur Internet, pendant sa visite de 10 heures. Des employés ont affiché « Rends l'argent » en fond d'écran juste avant son arrivée, en référence à ses affaires judiciaires. Regarde, on aperçoit aussi ce slogan ici sur ses rushs, en pleine visite de Fillon. Son équipe a tout fait pour lui cacher, donc pas sûr qu'il ait vu ça. On a trollé donc. Merci Hugo.